Mon âme a soif de Dieu. Comme le psalmiste, l'Église a besoin de réaliser qu'elle a soif de Dieu. Les Haïtiens ont besoin de réaliser cela aussi, qu'ils ont soif de Dieu, de ce grand Dieu saint et redoutable. Vous tous qui m'écoutez, vous devez réaliser que vous avez soif de Dieu. C'est alors que vous commencerez par faire du progrès. Chaque pasteur, évangéliste, colporteur, chaque pasteur a besoin de désirer la présence de Dieu. Dans le psaume 36, le psalmiste a déclaré « Combien précieuse ta bonté! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez chercher ailleurs, si vous voulez creuser ailleurs pour passer votre soif, vous regretterez amèrement, vous mourrez, vous êtes malheureux et indigents sans Dieu. Les malheureux et indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Le Seigneur est celui qui change l'aurore en ténèbres. Il change l'hiver en été. Il change les temps et les circonstances. Il est maître et souverain. Il peut tout et nous ne sommes rien. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tout d'abord, l'âme qui a soif de Dieu chante ses louanges. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je disais à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Cette âme chante la gloire de Dieu. Elle sait que Dieu est amour. Elle compte sur l'amour de Dieu. L'auteur déclare, je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, le jour. Car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel. Le prophète Jérémie déclare, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Réalisez-vous que le Seigneur vous aime? Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Réalisez-vous que le Seigneur vous appelle aujourd'hui? Ne restez pas dans le péché. Ne vivez pas dans le mal. Allez auprès de lui. Oui, quand on va auprès du Seigneur, nous pouvons entendre sa voix d'amour. Et l'âme sait que Dieu, dans sa grâce, n'abandonne pas ses enfants. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. L'âme chante aussi la miséricorde de Dieu. C'est celui qui a le cœur sensible. Dieu est celui qui a le cœur sensible aux malheureux. Notre Dieu est miséricordieux. Il est prêt à intervenir quand ses enfants sont en danger. Le chrétien chante toujours la miséricorde de Dieu. Il doit toujours chanter la miséricorde de Dieu. M'a chanté grand miséricorde pour moi. M'a félicité, quand tout le monde connaît, non point l'autre salut pour les hommes jolis, viens chercher secours avant il est trop tard. L'âme qui est à la recherche de Dieu ne blâme pas les autres, parce que personne ne peut nous empêcher d'aller à la source d'eau vive. Il ne faut pas blâmer vos amis, il ne faut pas blâmer vos camarades. Certains d'entre vous, nous avons l'habitude de blâmer d'autres amis, les pasteurs, les prédicateurs. Non, allez auprès de Dieu, ne blâmez personne. La porte est ouverte à tous ceux qui cherchent paix et joie.